Bonjour couturière et couturier et tous les autres qui passent par là. Si vous ne me connaissez pas, je suis Patricia sur la chaîne YouTube Patricia Sofrange Couture et aussi vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram Patricia Sofrange Couture. Bienvenue sur un podcast cette fois-ci dédié aux accessoires. Allez, on commence ça tout de suite. Tout d'abord, la coutume, qu'est-ce que je porte? Je l'adore. Je l'ai cousue donc il y a à peu près 2 mois de ça. C'est une robe donc, du magazine Couture Actuelle, le numéro 8. Je vous l'avais présenté, si je retrouve le podcast, je vous le mettrai ici. Et très très agréable. Je la porte à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Elle est propre, hop, au lavage et puis hop, je la remets de suite après. Mais vraiment, j'en suis contente. Et j'ai eu beaucoup de compliments, c'est chouette quand on marche dans la rue et que les gens ils disent waouh, elle est superbe ta robe. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Allez, on commence ce podcast pour les accessoires. Vu que c'est un podcast pour les accessoires, je ne vais pas vous faire des défilés. Je vais juste vous montrer comment ça va se porter sur moi. Le premier accessoire que j'ai réalisé, et franchement, c'est un patron que je vous conseille. Devinez quoi? Roulement de tambour, McCall. Je vous montre. Donc, c'est le... Pardon, je peux ça. C'est un gros fichier. C'est le McCall M6669. Je vous montre la première page. Moi, je vous mettrai une petite photo ici. En fait, ce sont des vêtements qui sont faits pour poupées. Donc, des poupées de 18 pouces. Je vous mettrai en centimètres, je ne sais plus. Bon, bref, des poupées normales. Et en fait, c'est toute une collection et ça ressemble à Chanel. Et c'est super bien, il y a vraiment tout expliqué dedans. Ce patron, franchement, je vous le conseille si vous avez des enfants qui adorent les poupées, parce qu'il y avait vraiment tout. Il y a le petit gilet, il y a la petite jupe, il y a le petit chien qui va avec, les bottes, il y a vraiment de tout. Et là, ce qu'on était parti, c'est qu'elle voulait, ma fille, un sac à main. Je n'ai pas fini de vous rappeler ce patron-là, mais c'était le sac à main. Donc, j'ai fait avec ce patron-là. Ce patron, c'est quand même 2 fichiers. Donc, c'est 2 fichiers PDF, parce que moi, je l'ai commandé PDF. Ce qui est bien de temps en temps, parce que ma colle, je trouve que les frais de port dernièrement, ils ont énormément augmenté. Donc, personnellement, j'en commande de moins en moins des patrons ma colle. Donc, ce que je fais quand c'est des promos, tous les mois ou tous les 2 mois, il y a des promos à 4,99 $, 3,99 $. Et vous avez un fichier, vous recevez directement, vous vous connectez sur le site et vous pouvez télécharger votre fichier PDF. Et vous le gardez à vie. Et là, il y a quand même 2 fichiers PDF. Le premier fichier, c'est 60 pages. Il y en a pas mal. Et le deuxième fichier, je crois que c'est une vingtaine de pages. En passant, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Si vous ne connaissez pas les fichiers McCall, donc les explications, c'est des dessins techniques. Ça, je vous ai expliqué. Après, vous avez un plan, en fait, comment assembler votre patron. Et quand vous avez imprimé les pages, je ne vous ai montré que 2. C'est pas la peine que je vous montre tout, mais je vous montre avec, parce que j'ai presque plus d'encre, que ça se voit bien quand même, ici. Quand vous imprimez des pages, donc comme ça, ici, sur le côté, en fait, vous avez des espèces de losanges avec des traits. Et sur l'autre feuille aussi, pareil. Et vous venez superposer par transparence. Donc, vous avez le choix, soit vous coupez les bordures de votre papier ici, c'est marqué la ligne, c'est que vous coupez. Soit vous ne coupez pas, vous faites par transparence, mais du coup, vous avez un petit endroit, s'il y a des lignes qui passent à travers, vous avez un petit endroit sans ligne. Donc, à vous de refaire vos lignes. Des fois, je fais la feignante, je ne coupe pas. Des fois, je coupe. Mais vous n'avez pas besoin de couper tous les carrés, quoi. Juste quand vous venez mettre l'un contre l'autre. Et donc, il faut vraiment le faire par transparence et superposer vos losanges. Voilà comment marchent les patrons PDF chez McCall. Donc, j'ai fait le petit sac à main qui était dans ce patron-là. Les marges de couture, souvent dans les accessoires, sont de 0,6 mm, pas de 1,5 cm comme les autres patrons. Et ce petit sac, il y avait en plus un petit logo Chanel. Il y avait un appliqué Chanel qui était déjà dans le patron. Donc moi, ce que j'ai fait avec ma Scan & Cut, j'ai scanné le logo Chanel qu'il y avait dans le patron. C'est pas moi, hein, j'ai rien copié de chez Chanel, j'ai juste copié le patron. Donc je l'ai scanné et après j'ai juste fait un petit peu de nettoyage avec Canvas for Space sur mon ordinateur. Et puis après j'ai mis mon tissu faux cuir, parce que j'ai utilisé des faux cuirs, pour découper mon logo Chanel. Je vous montre, le petit sac à main est super mignon. Voilà le petit sac à main. Donc le logo c'est fait avec 2 tissus différents, des faux cuirs, autant l'un que l'autre. Et le logo, c'est découpé avec ma machine de découpe tout simplement. Ici.
La petite anse, j'ai eu du mal. Je voulais absolument le retourner. Vous faites comme vous cousez en deux votre anse et après vous le retournez. Mais quand c'est du faux cuir par rapport à du coton, ça glisse pas. Ça restait coincé, ça restait coincé. Donc j'ai tout décousu et j'ai recommencé. Et là, j'ai plié en trois et j'ai surpiqué par-dessus. J'ai utilisé un fil normal. J'ai pas utilisé de fil de surpiqûre parce que alors je sais pas si c'est le faux cuir qui me faisait ça. Ça ne marchait pas. Ça faisait pas des jolis points à l'arrière surtout. Donc ça, voilà. Après, à l'avant, il mettait un scratch ici. J'ai suivi entièrement le patron. Et ce petit sac à main qui est très mignon, entièrement doublé. Impressionnant. Voilà, du petit sac à main de poupée. Je trouve ça sympa. En fait, c'est parce que depuis que j'ai fait mon sac à main que je vous avais présenté dans cette vidéo ici, c'est pour ça que je me suis partie à faire des accessoires. Je vous montre sur sa poupée qu'est-ce que ça rend. Voilà à quoi ça rend la grandeur de son petit sac à main Chanel sur sa poupée Princesse Amélie. Donc, ma fille, ayant vu ce superbe sac à main pour sa poupée, je veux le même. Bon, d'accord, il me reste du tissu, j'ai encore du faux cuir. Donc, je regarde pour lui faire un patron de sac à main. Je me suis dit, est-ce que je le patronne moi-même ou pas? Non, j'ai pas envie trop de m'embêter. On va regarder qu'est-ce que j'ai dans les patrons. Je lui avais fait il y a bien 3 ans de ça un sac à main. Donc, je ne sais pas si vous connaissez sur le site d'Autobré. En fait, il y a une section, je vous mettrai si je peux une petite vidéo. Une petite section Autobré Lab, ils s'appelle ça. Et en fait, vous cliquez dedans et il y a différents patrons qui sont gratuits, dont le patron de ce sac à main-là. Je vous montre. Pardon, ce sac à main est un peu vieux, vu que je lui ai fait il y a 3 ans. Donc, je vous montre l'ancienne version pour vous montrer ce que j'ai modifié après. Donc, il y a des trous et tout ça, c'est pour ça qu'elle a besoin de nouveau sac à main. Donc, c'est ce petit sac à main-là, pour petite fille de 3 ans, c'est super sympa. Moi, j'avais mis un bouton pression ici. Il est entièrement doublé. Et en fait, il y a des fronces ici, au niveau, ici. Voilà. Mais j'avais pas, il demandait de thermocoller, tout ça. Moi, j'avais pas thermocollé, j'avais été au plus simple. Elle l'a énormément utilisé pour petite fille de 3 ans, c'était super mignon. Donc, j'ai gardé, parce qu'elle me disait, j'aime bien la taille. Elle voulait pas un trop grand sac à main. Elle aimait bien que ce soit en bandoulière, mais il lui manquait, parce qu'elle a 6 ans maintenant, il manquait comme 10 cm sur la bandoulière. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté 10 cm. Mais elle me dit, j'aimerais qu'ils soient un tout petit peu plus grands pour peindre des choses un peu plus grandes à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu qu'ici, le patron l'avait fait des fronces autant ici et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé j'ai laissé mon morceau de tissu, j'ai pas froncé et j'ai rallongé le côté de mon sac à main. Et après aussi, elle aimait bien que le rabat sur le sac à main de sa poupée, ça allait plus bas. Donc j'ai rallongé ce rabat-là aussi pour que ça tombe à peu près en bas du sac à main. Et elle aimait bien le logo Chanel. Donc là, par contre, je ne me suis pas compliquée. J'ai pris le même fichier que j'avais fait pour sa poupée et je l'ai recoupé une deuxième fois pour elle. Je vous montre son petit sac à main. Voici son petit sac à main. Donc vraiment exactement le même, sauf que vous voyez, il n'y a plus les fronces. J'ai juste j'ai rallongé cette partie-là ici, sur le côté. Entièrement doublé comme l'autre. C'est des tissus de voisine, un espèce de satin. Je n'ai pas thermocollé. Normalement, il conseille de thermocoller, mais vu que c'est un tissu faux cuir, je pensais que ça avait assez de tenue. Et pareil, j'ai mis le logo Chanel avec coupé dans le tissu noir. C'est du faux cuir aussi. J'ai eu l'une d'entre vous, quand j'avais fait, ça date un petit peu, j'avais fait un tablier pour ma fille. Et ce que j'aimais pas de ce tablier-là, c'est qu'il y avait un scratch dans le dos et j'avais peur que quand je le lave à la machine, ça m'abîme tous les autres vêtements. Et il y en a l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire. D'ailleurs, je vous en remercie, j'ai plein de conseils comme ça et je les adore. Continuez. C'est pourquoi tu as mis un scratch et pas un aimant de sac à main. Et c'est vrai que normalement, sur ce sac à main-là, donc dans le patron, il demande un scratch. La dernière fois, j'avais mis un bouton pression. Mais je ne voulais pas de scratch comme sa poupée non plus. Et j'étais acheté normalement un aimant. Même ça coûte un peu plus cher. Je préférais ça que si elle le met au-dessus de ses robes, que ça vienne abîmer ses robes, vu qu'elle a beaucoup de tuiles dans ses robes et tout ça. Voilà, donc un petit bouton aimanté.
Tout mignon, tout petit. Ça lui va parfaitement pour faire sa pin-up à 6 ans. Pas encore. Pour faire sa mini dame avec son petit sac à main Chanel. Vous savez que en 2022, j'ai un gros programme, c'est de ne plus avoir de chute. Et franchement, j'en suis assez contente. J'en ai encore quelques-unes, mais j'élimine petit à petit. Donc la robe que j'avais fait, la robe blanche dans mon dernier podcast spécial robe, il me restait un petit peu de tissu blanc. Et je le trouve tellement joli, pas assez pour en garder pour faire quelque chose, mais assez pour. Et je le trouvais tellement joli, je me suis dit, tiens, je vais lui faire un chapeau. Pareil, sur Octobre Lab, le même site internet que je viens de me dire pour le sac à main, exactement pareil, il y a un patron de chapeau qui est gratuit. Et donc il va 3 tailles. Je regarde parce que je vous avais sorti le patron, je ne l'ai pas avec moi, je vais le chercher. Pardon, pas 3 tailles, 4 tailles. Il va la taille 50, donc c'est le tour de tête, 50 cm, 52 cm, 54 et 56 cm. Je lui ai fait pareil, je pense qu'il y a bien 2 ans que je lui ai fait. Je lui ai fait 56 cm parce que je lui fais souvent des queues de cheval l'été pour éviter qu'elle ait chaud. Donc pour que ça rentre bien là-dessous sous le chapeau, j'ai fait ça. Et c'est un chapeau vraiment assez simple. Je vous montre. Il y a plusieurs morceaux et c'est entièrement doublé. Il vous faut thermocoller, c'est ce que j'ai fait. En thermocollant, j'ai utilisé, vu que c'est un tissu assez fin, j'ai utilisé un thermocollant léger comme ça. J'essaye de remettre du thermocollant et de dépenser un petit peu plus d'argent. Je pense que c'était mon problème. J'avais trouvé du thermocollant pas trop cher et il colle pas, il reste pas collé. Et là, je trouve que si on dépense un peu plus d'argent, peut-être c'est la chose à faire. Donc je vous montre le petit chapeau. Tout mignon, avec la petite fleur. Bien sûr, j'aime bien rajouter des rubans pour décorer, c'était pas demandé dans le patron. Et normalement, la petite fleur, il y a une pièce de patron faite pour ça. Vous pouvez utiliser du tissu normal. Moi, j'ai utilisé le ruban et en fait, j'ai juste froncé le ruban et puis attaché ensemble ici. Et il est entièrement doublé. J'ai utilisé ce même tissu donc avec les broderies anglaises ici au niveau du, je sais pas comment on appelle le chapeau là, la casquette du chapeau. Pour que ça fasse autant à l'intérieur et à l'extérieur que le même tissu. Et c'est juste dans la doublure, j'ai utilisé une cotonnade blanche en fait. Voilà, pour le petit chapeau, ça lui va très bien. Elle en est contente avec. Je vous le conseille si vous voulez un petit patron de chapeau pour petite fille. Ou petit garçon, je veux dire, vous enlevez le nœud et puis voilà, ça fait un bob. Mais ça a quand même une forme un peu, je sais pas, pour petit garçon. À vous de juger, je vous laisse. Ça revient quand même assez à l'avant comme ça. Donc c'est pour ça que moi je le remonte pour que ça fasse... Et je l'attache en général. Je lui laisse pas... Quand j'attache la fleur, je viens faire un petit point ici pour que mon rabat il reste en haut parce que je trouve ça plus joli en haut que descendu. Voilà pour le petit bonnet. Pas encore, bientôt. C'est pas l'hiver. On reste dans l'été s'il vous plaît. Merci pour le petit chapeau. Dernier accessoire. Dernier, il y en a 2. Voilà, ce sera un podcast assez court, mais j'aime bien en fait faire des petits podcasts assez courts. Bon, vous me direz si vous préférez des longs podcasts ou des plus courts, mais bon, apparemment, il y en a un peu pour tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il est un peu court. J'avais, oui, plus ou moins besoin. Ça faisait peut-être 3-4 ans que quand j'allais au travail, j'avais mon sac à dos, là, un peu comme une écolière. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, t'es plus une écolière à 42 ans quand même. Fais-toi un tote bag. Et je veux commencer un tote bag assez discret. Comme vous le savez, donc je travaille dans l'aéronautique et 98% des gens avec qui je travaille, ce sont des hommes. Donc je ne veux pas un truc trop voyant non plus. Mais je veux quand même un truc un peu féminin. Et je suis partie sur le patron Sacotin, Cabotin, qui est gratuit. Vous allez juste le télécharger directement. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Et là, il n'y a qu'une taille. Très bien expliqué. Moi, j'adore Sacotin. J'ai fait 3 patrons déjà de chez eux. Et toujours pareil, schéma technique, c'est vraiment, on vous prend par la main. S'il y a des étapes qui ne sont pas expliquées, elle vous envoie sur un blog ou s'il y a besoin d'avoir des explications un peu plus détaillées. Pour le thermocollant, vu que j'ai utilisé un faux cuir à l'intérieur et pareil, un satin à l'intérieur, je ne pouvais pas thermocoller le faux cuir. Donc en fait, elle vous explique comment faire et elle vous conseille de thermocoller votre doublure qui est à l'intérieur. Je voulais vraiment avoir un tote bag qui tienne. Je ne voulais pas quelque chose qui s'affaisse. Je voulais quelque chose qui garde une bonne forme. Et j'ai trouvé chez Fabricland, ça c'est un magasin de tissu que je vais rarement, mais de temps en temps,
je trouve ce que j'ai besoin. C'est un thermocollant épais comme ça, et vraiment qui a une belle tenue. Mais vous pouvez quand même l'écraser, il revient. C'est ce que j'aime bien. Celui-là, il a la particularité de si vous pressez votre tissu dessus, ça va coller. Donc il y a un peu de colle d'un côté. Je ne sais pas si ça a une grande tenue. Je l'ai quand même fait, mais je n'ai pas tellement confiance. Bon, bref, c'est surtout pour la tenue qui m'intéressait. Donc c'est vrai que par contre, vu que mon thermocollant est très épais par rapport à un thermocollant que j'ai utilisé sur le chapeau ici, qui est beaucoup plus fluide, c'est que quand je devais ouvrir, parce qu'à des moments où vous devez ouvrir vos coutures, je ne peux pas les ouvrir parce que vraiment c'est trop épais, donc ça revenait. C'est vrai que certains d'entre vous me disent pourquoi tu n'as pas enlevé les marges de couture et cousu juste la doublure sans le thermocollant. Je voulais vraiment que le thermocollant reste en place, soit cousu avec ma doublure, que ça fasse qu'une pièce pour garder en fait cette forme de mon sac qui ne s'affaisse pas. Donc ça fait 15 jours que je l'ai utilisé déjà, donc je peux vous dire qu'il reste en place et j'en suis contente, c'est ce que je voulais. Donc voilà mon tote bag du travail. Tout simple. Donc c'est le faux cuir que j'ai utilisé donc, pour les logos Chanel. Donc c'est celui-ci. Ici, tant qu'on est à l'extérieur, elle conseillait de mettre un bouton magnétique, comme j'avais fait sur le sac à main à ma fille. Mais travaillant dans l'aéronautique, des fois j'ai besoin d'aller chercher des données sur une clé USB et ça m'est déjà arrivé que le champ magnétique d'un aimant me faisait perdre mes données sur ma clé USB. Donc par rapport à mon travail, je n'ai pas voulu. Et j'ai mis juste un bouton pression. Vous savez les boutons pression d'anorak. Donc je l'ai monté avant de coudre l'intérieur. Donc j'ai mis ça. Quand j'étais à Fabricland, pareil, chercher ça, je voulais des pieds, parce que je voulais vraiment, parce que c'est pas très propre où c'est que je travaille, donc je voulais pas que mon sac traîne par terre. Et là, j'aurais aimé avoir des pieds noirs, un peu comme le bouton pression, mais il ne l'avait pas. Donc en fait, j'ai mis les pieds argentés. Là, par contre, il faut aller sur le blog, donc elle explique, elle met un lien, si vous mettre un fond de sac, comment ça marche pour faire un fond de sac et mettre les pieds. Et vous explique très bien comment faire. Justement, je crois qu'elle utilise ce thermocollant très épais pour faire le fond de sac, mais moi du coup ça fait que j'ai 2 couches au fond de mon sac. À l'intérieur, je vais le vider quand même. J'aurais pu faire ça avant de vous faire la vidéo. À l'intérieur, donc vous avez une poche avec une fermeture et une double poche avec, en fait vous mettez un biais en haut et après vous faites la couture au niveau du milieu. On vous dit vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Moi je l'ai fait que la moitié, je fais à moitié. Normalement, le biais, donc elle vous demande d'acheter du biais. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu absolument réutiliser ce même tissu-là. Mais vu que c'est du faux cuir, le plier 4 fois, quand c'est un biais, j'avais peur de l'épaisseur. Donc ce qu'en fait, j'ai fait, je l'ai cousu sur mon tissu, je l'ai retourné, et après je l'ai cousu une deuxième fois. Mais du coup, à l'intérieur, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur de ma poche, je vais essayer de le montrer, c'est que je suis accrue. Ici, mon biais est accru. C'était pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur, parce que du faux cuir retourné à un biais, ça fait beaucoup trop. Ma fermeture éclair, qui est à l'intérieur de mon sac, est en fait une fermeture éclair que j'avais achetée en rouleau comme ça. Donc en fait, vous avez un grand rouleau de fermeture éclair. On m'a dit, ou j'ai vu, je sais plus, ça vaut le coup, c'est rentable par rapport à la longueur, tu choisis vraiment ce que tu as besoin. Oui, c'est vrai. Vous avez des longueurs de fermeture éclair en fonction de votre projet. Vous coupez où est-ce que vous savez. Vous avez déjà les curseurs qui sont déjà montés dessus. Ça va très bien, ça va très vite. Mais je trouve que justement, vu que par rapport que vous choisissez vous-même la longueur, vous n'avez plus, vous savez, sur les fermetures éclairs, il y a des petits arrêts en haut et en bas. Bon, en bas, ça va, on peut faire un zigzag, ça marche assez bien. Mais en haut, j'ai acheté ces petits arrêts, ces petits stops là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour, donc vous utilisez des pinces pour vous le presser dessus pour arrêter votre fermeture. Ça ne se passe pas au bon endroit, c'est assez filoche, votre fermeture éclair, ça n'a pas marché. J'ai essayé différentes façons, j'ai regardé sur YouTube différentes manières comment les installer, ces petits arrêts là, les petits stops, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça ne marche pas. Donc si vous voulez utiliser ces fermetures là pour une jupe, où il faut vraiment que votre fermeture reste en haut, ou pour un pantalon, je ne le conseille pas. Par contre, pour des sacs à main, c'est super parce que voilà, votre fermeture elle est à l'horizontale, donc du coup, elle ne va pas s'ouvrir et puis il n'y a pas de... C'est pas comme un vêtement où on va bouger avec et ça va tirer un peu dessus. Donc la fermeture va descendre. Mais là, c'est un sac à main, donc ça ne me dérange pas. Donc pour tout ce qui est
accessoire, j'utiliserai, mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais en vêtements. Parenthèse fermée pour cette fermeture éclair que j'avais acheté chez Clean Supplies. Donc voilà pour mon tote bag. Et là, vraiment, moi j'en suis contente avec ma doublure qui reste bien debout. Normalement, ici aussi, il y avait un biais tout autour pour cacher en fait vos hanches. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas de biais. Je voulais vraiment que ça reste d'une couleur un peu gris, noir, pas du tout voyant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mes hanches à l'envers et puis après, je les ai revenus à l'endroit. Donc, j'ai fait 2 coutures ici pour que ça tienne bien et en plus que ça cache la fin de ma hanche. Rien de plus. Donc, je l'aime beaucoup. Ça fait déjà 15 jours que je l'ai utilisé. Je le trouve très chouette. Par contre, moi, en fait, je m'amène ma gamelle au travail. Je trouve que pour tout mettre dedans, c'est un peu petit. J'aimerais juste, pas dans la hauteur. La hauteur, c'est très très bien. Mais j'aimerais un petit peu de plus de largeur au niveau de la profondeur ici. Est-ce que ça se dit la largeur et la profondeur? Bref, vous comprenez là. Là, ici, je voudrais que ce soit un tout petit peu plus large pour pouvoir mettre ma gamelle à l'intérieur, plus mes papiers, ce que j'ai besoin à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je regrette. Mais sinon, je le trouve joli, très discret. Et puis, ça fait un peu plus féminin qu'un cartable d'écolier. Vu que j'avais tout en bordel un peu dans mon cartable d'écolière, je me suis dit, je vais faire quelque chose que ce soit un peu plus organisé et rangé. J'ai trouvé chez Marion Blush, je vous mettrai dans la description la vidéo. Elle avait fait un tuto l'année dernière, comment faire une pochette en fait, quand vous utilisez du plastique transparent. Moi, je ne voulais pas du plastique transparent, je voulais garder mon faux cuir que je vous ai montré. Et je me suis fait une pochette et c'est là où je mets mes clés USB, les gants, les petits tournevis que j'ai besoin, les trucs rapides dont j'ai besoin à mon boulot. Les petits papiers, tout ça. Super chouette ce tuto. Franchement, si vous voulez faire une petite trousse pochette, voilà, vraiment bien. Et pareil, j'ai utilisé la fermeture éclair que je vous montrais tout à l'heure, parce que vu que c'est un accessoire, ça ne tire pas. Ce que j'aime bien dans ce tuto, c'est que en bas et en haut de la fermeture éclair, elle fait mettre un biais de nouveau. Mais pareil, le biais, moi, je l'ai retourné que 2 fois. Combien de fois on retourne normalement un biais? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Oui, ça retourne 3 fois. Mais là, je l'ai retourné que 2 fois. Donc à l'intérieur, c'est accru de nouveau pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc au-dessus, c'est joli. À l'intérieur, un peu moins. Mais bon, c'est du faux cuir, ça s'effiloche pas. Et la grandeur, tout ça, c'est super bien expliqué. J'en referai d'autres. Ce que j'aimais. Après, c'est tout simple. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste 2 morceaux que vous attachez ensemble. Et puis les petits biais que j'avais jamais fait en fait. Et je trouve que ça fait une belle finition. Voilà pour mes projets accessoires. J'essaie de vous tourner 2 vidéos par mois. En général, j'essaie de vous les sortir le vendredi, donc tous les 15 jours à peu près. Là, je suis en train de réaliser un gros projet. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, parce que j'ai que ça, vous voyez des petites étapes, je vous montre des petites choses, pas trop montrer parce que j'aimerais que ce soit une surprise plutôt pour vous sur YouTube. Instagram, c'est après. Et là, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, je fais le déguisement de ma fille qui veut être une ballerine, un tutu pour Halloween. Oui, je sais, je suis super en avance, mais vu le temps que ça me prend, ça fait déjà 2 semaines que j'y suis dessus. Je n'ai pas encore terminé. Je pense qu'il va me falloir encore une autre 30 semaines pour le finir. C'est pour ça que je voudrais vous dire que si dans 15 jours, vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, elle sortira un peu plus tard. C'est juste que je ne me dépêche pas à coudre quelque chose rapidement, que ce soit moche, juste pour vous montrer quelque chose. Non. Quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit joli ce que je fais et j'aime vous présenter quelque chose de joli aussi. Donc j'ai déjà recommencé 2 fois ce tutu, c'est pour ça que ça prend plus de temps que la normale. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus à me suivre, ça fait énormément plaisir. J'espère que vous continuerez à être là, à mettre des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait toujours plaisir et ça motive à faire d'autres vidéos. Ciao, bis, dans 15 jours.